Jésus-Christ est Dieu. On va envoyer quelqu'un en prison parce qu'il aurait critiqué une religion ou pas. Jamais. Donc, mais il y a des personnes qui veulent nous faire croire que la Côte d'Ivoire est devenue un pays islamique et que si tu critiques l'islam, tu es passif de prison, on peut t'envoyer en prison parce que tu as critiqué l'islam. C'est ce que les gens veulent nous faire croire. Jamais. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et si quelqu'un décide d'adorer ça, c'est son affaire, ça ne te regarde pas. Ça ne te regarde pas. Ce n'est pas ton affaire. Je prends l'exemple. Les chrétiens adorent Jésus-Christ, ça ne regarde personne. C'est nous notre Dieu. Ce n'est pas affaire de quelqu'un. Si les musulmans décident d'adorer Allah, ce n'est pas notre affaire. C'est leur Dieu. Si les Kémis disent qu'ils vont adorer l'eau, ils vont adorer bois, ce n'est pas ton affaire. Chacun est libre d'adorer ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. La Côte d'Ivoire est un pays laïque depuis nos aïeux. C'est ce qu'on comment on appelle. C'est quoi le président de la République, le père fondateur de ce pays, il a conçu des mosquées, il a construit des églises. Il n'a jamais fait de distinction entre les religions, bien quoi. Parce que le fondement de la... Et c'est ce qu'on appelle la force de la Côte d'Ivoire. C'est pas qu'il ne peut jamais avoir des guerres religieuses en Côte d'Ivoire. Parce que tu vas voir dans une famille chrétienne, il y a forcément 2 ou 3 musulmans là-bas. Tu vas voir dans une famille musulmane, forcément, c'est forcé. C'est pas possible. Mais il y a des gens qui veulent nous faire croire qu'aujourd'hui, le procureur de la République est là pour peut-être... va mettre des gens en prison parce qu'ils ont critiqué l'islam. Il y a des gens qui veulent faire croire aux gens que si tu critiques l'islam, tu donnes ta position sur le Coran, sur l'islam, tu es passif de prison. Ils veulent nous faire croire ça. Et qui racontent tout et n'importe quoi. Et qui sont dans des films, alors que c'est des peureux. C'est des peureux. Il faut croire aux gens qui sont qui sont Django, ils peuvent mettre qui en prison, alors qu'ils ne peuvent même pas. Il y a des comédiens, quoi. Donc, et dans le cadre, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il y a des musulmans qui ont décidé de faire l'interreligieux, c'est eux qui ont décidé de faire la religion comparée. Il y a plusieurs vidéos où on dit que c'est eux qui ont envoyé ça. La religion comparée. Donc, ils ont décidé, au nom de la laïcité, de critiquer la foi des chrétiens. De dire tout et n'importe quoi sur la foi des chrétiens, sur le livre de foi des chrétiens. Ils ont piétiné le livre de foi des chrétiens. Traité le livre de foi des chrétiens de pornographique. Le livre de foi des chrétiens, ça ne vient pas de Dieu. C'est eux qui décident. Et ils le disent ouvertement sur les réseaux sociaux. En Côte d'Ivoire ici. Je ne parle pas des autres pays, ça ne m'intéresse pas. Je parle de mon pays. Et des vidéos publiques où ils envoient tous les chrétiens en enfer. Ils sont musulmans. Ils ont leur livre de foi, ils ont leur foi. Mais ils viennent sur les réseaux sociaux et pour faire mal, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils le font. Parce que les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui regardent et qui viennent narguer la foi chrétienne, qui viennent mépriser la foi chrétienne. Et quand ils méprisent la foi chrétienne, ça n'influence pas la cohésion sociale. Non, 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 non. Quand il dit comme cela, que tous ceux qui adorent Jésus vont en enfer, les chrétiens doivent acclamer, donc ça n'influence pas la cohésion sociale. Mais si un chrétien critique l'islam, ces gens veulent nous faire croire maintenant que c'est ça qui influence la cohésion sociale. C'est-à-dire le musulman, tant qu'il méprise le christianisme, tant qu'il méprise les chrétiens, il n'y a pas de problème de cohésion sociale. On ne parle pas de procureur, on ne parle pas de juge. C'est-à-dire ça passe comme crème. Mais quand le chrétien apporte une réponse au mépris que ces gens apportent, provoque les chrétiens, tout à l'heure j'ai montré des vidéos, là, c'est là qu'il y a problème. Mais tant que c'est le musulman qui rabaisse ces prédicateurs musulmans, ces prédicateurs musulmans méprisent la foi chrétienne, traitent les chrétiens de mécréants, d'égarés, d'idolâtres, de polythéistes, ils vont en enfer. La mort de Jésus est satanique. La Bible est satanique. La Bible est pornographique. Tant qu'eux disent ça,
Il n'y a pas de problème de cohésion sociale. Il n'y a pas. Ça, c'est normal. On doit avaler ça. Là, c'est normal. Quand ils racontent des choses, quand des gens viennent sur les réseaux sociaux, parler des testicules, Jésus testicule, la pine, l'anus, il parle, ton Dieu, il a été constipé, donc il est malade. Quand il dit ça, là, il n'y a pas de problème de cohésion sociale. Là, on ne parle pas des procureurs. Mais il veut nous faire croire que maintenant, c'est-à-dire les débatteurs, les prédicateurs musulmans ont le droit de mépriser le chrétien. Le chrétien n'a pas le droit de répondre. Dès qu'il parle, on va le menacer, on va procurer, on va faire ça, on va faire tant. Est-ce que vous vous foutez de qui l'eau là, vous buvez l'eau par votre oreille ou bien par votre oreille? Vous croyez où? Vous croyez où? Pourquoi vous parlez des chrétiens? Pourquoi vous êtes musulmans? Vous avez votre livre de foi. Pourquoi sur les réseaux sociaux vous passez votre temps à mépriser les chrétiens? C'est la question à laquelle vous devez répondre. C'est la question à laquelle vous devez répondre. Vous ne pouvez pas prêcher votre religion. Vous ne pouvez pas parler de votre religion aux gens. Pourquoi votre ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, partout, sur TikTok, partout, c'est de mépriser la foi chrétienne? Et vous croyez que les gens vont vous acclamer? Vous croyez que les autorités là, c'est des gens, et les autorités même en Côte d'Ivoire là, en prison là, il y a chrétiens, il y a musulmans. On ne va pas en prison à cause de son bord. C'est la loi. Pourquoi toi tu parles de la foi des autres? Pourquoi? Pourquoi tu ne peux pas parler seulement de ta religion? La Côte d'Ivoire n'est-il pas un pays laïque? Oui. Mais pourquoi tu te donnes le culot de décider de mépriser les chrétiens, de rabaisser le livre de foi des chrétiens? C'est la question à laquelle tu dois répondre. Jésus a dit le scandale arrive. Mais malheur par qui? Qui provoque qui? Qui insulte qui? Qui méprise qui? Les chrétiens ne sont, les apologètes chrétiens ne sont qu'une réponse. Ne sont qu'une réponse à votre mépris. Moi j'ai commencé à faire l'interreligieux, c'est 2022, 2022, 2023. C'est vos vidéos, les vidéos des prédicateurs musulmans qui m'ont engagé dans l'interreligieux. Et la plupart de tous ces chrétiens. 4 ans en arrière, 5 ans, on ne parlait pas de vous. On n'a jamais parlé de vous dans votre église. Dans nos églises, quand on va évangéliser, on ne parle pas de vous. Nous, on parle de Jésus. À vous, c'est vous qui pleurez. Quand on parle comme ça, c'est vous qui pleurez. C'est vous qui pleurez. C'est entre nous là. Est-ce que nous on pleure? Nous on pleure, c'est vous qui pleurez. Tu viens mettre un commentaire interdit de pleurer. Nous on ne pleure pas. Nous on ne pleure pas. Nous on ne pleure pas, c'est vous qui pleurez. C'est vous qui on ne parle plus avec lui là, on ne débat plus avec lui là, on va aller devant le procureur. Le procureur va aller, on va aller devant le procureur. Voilà ce qu'il a dit. C'est vous qui pleurez. Nous on ne pleure pas. nous, on est serré, imperturbable. On est serré, imperturbable. Donc je disais, je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Quand on dit laïque, chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Chacun est libre il est libre de croire en ce qu'il veut et ce n'est pas ton problème. Maintenant, si tu as le toupet, de dépasser toi tes limites et venir mettre ta bouche dans la foi des autres, ben, tu t'attends à quoi? Papato, ferme ta bouche. Papato, occupe-toi de ta religion. C'est fini. Tout le monde est fini. Il aura la paix. Il n'aura même pas pour chacun enseigne sa foi. Chacun parle de son Dieu. Chacun parle de... C'est pas fini. C'est pas fini. Mais nous, on ne plaît pas. Vous pouvez venir dire ce qu'on veut. Le christianisme a été combattu depuis même le 1er siècle. Le christianisme a été combattu. Jusqu'à aujourd'hui. Jésus a dit, le séjour de moi ne proviendra point comme mon église. Personne ne peut détruire la foi chrétienne. Vous perdez votre temps. Et Dieu suscite une armée
des chrétiens pour apporter une réponse. Et c'est là que ça fait mal. D'autres sont devenus fous. Ils sont envoûtés. Et tu as commis des bêtises, ils ont commis des fautes très graves. Je vais vous montrer. Attends. Tu m'écoutes, hein? Regarde. Tu me fais pitié. Moi, je te dis la vérité. Tu me fais pitié. Regarde. C'est que tu es en train d'enregistrer. Enregistre parce que tu n'as pas dormi hier. Moi, est-ce que tu n'as pas dormi aujourd'hui, même tu n'es pas allé au travail. Je ne sais pas si tu es allé au travail. Tu n'as pas, parce que tu ne sais pas ce que je te réserve. Tu attends. Tu ne sais pas ce que je te réserve. Je dis, je te maîtrise. Regarde ici. Je vais te montrer. Souviens-toi de ces... Je ne vais pas jouer les vidéos. Je vais te montrer. Tu te souviens de cette image? Regarde bien. Tu te souviens de ça? Est-ce que tu te souviens de ça? Ok. Ça, c'est la première vidéo. Je ne vais pas jouer. Je cherche seulement de t'interpeller. J'ai pitié de toi. Tu te souviens de ça? Est-ce que tu te souviens de ça? Tu te souviens de tes propos? Tu te souviens de ça? Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer. Tu te souviens de ça? Peut-être que tu as oublié. Tu te souviens de ça? Je suis en train de te parler. J'ai pitié de toi. Ceux qui t'encouragent là-bas là. Ici, je te montre encore. Ça. Tu te souviens de cette vidéo? Tu as oublié, tu ne peux pas supprimer. Ça. Si je fais écouter ça. Ça, regarde. Tu vois ça? Tu te souviens de cette vidéo? De tes propos? Tu vas justifier ça. Tes propos qui sont dans ça. Parce que tu crois que aller devant les autorités, c'est parce qu'il a incité Mohamed, ou bien parce qu'il a dit que mon prophète était le modèle, lui aussi le modèle. Mais on va te dire, il faut te comparer aussi à son Dieu, ou bien à son prophète. Mais tu viens, tu prends ma femme. Tu mets ma femme sur les réseaux sociaux. Tu fais passer loup sur son corps. Tu dis mes enfants, c'est pas moi qui ai mis mes enfants. Mais tu vas lui donner les preuves. Mon ami, quand tu vas arriver, tu vas faire sortir tes vidéos où je suis, où j'ai insulté l'islam, où j'ai truc. Tu vas montrer ça, c'est tout. Mais tu vas montrer celui qui a couché avec ma femme, qui a fait les enfants là. Tu vas montrer ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'intérêt religieux. Parce que comme je vais avoir pitié de toi, tu veux me faire dépasser les limites. Tu crois que je suis tombé du ciel, je suis un pasteur aventurier. Tu crois que je suis, comme je viens sur le... Pour toi, tu as le droit de dire tout et n'importe quoi. Si les gens... C'est comme ça que tu as fait avec le Lévite. C'est comme ça que tu as fait. Ça dit pour toi, c'est un plaisir pour toi de diffamer les gens. De mépriser les gens, venir insulter les gens. Parce que, je ne sais pas, on t'a dit que la Côte d'Ivoire t'appartient, ou bien quelqu'un t'a donné un droit de mépriser les gens comme tu veux, quand tu veux. Tu vas montrer Marie là, c'est tellement simple. Moi je ne te mets pas en prison, moi je n'ai pas bien te mettre en prison. Mais c'est des choses que tu dois, ça ne peut pas passer comme ça. Et puis tu veux faire pour les gens, c'est pas passé. Moi je t'ai jamais porté plaisir ça. Toi et moi on n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais fait contrat de ça. Parce que tu sais ce que ça cause dans la vie de ma femme. Et tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas changer. C'est-à-dire, on peut dire laisse, tu ne veux pas changer. Tu reviens, tu me menaces. Et cette fois-ci, tes vidéos sont là, mon frère. Et cette fois-ci, tu me menaces. Je ne vais pas, 25 décembre, on ne va pas me trouver. Tu me menaces chaque fois, tu dis que je vais t'arrêter. Tout est là, tu me donnes un surnom, Maduro sera arrêté. Qui va m'arrêter? Donc tu me menaces. Je ne vais pas voir personne, tu me menaces.
Mon ami, la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Quand je parle, les frères chrétiens, ils savent de quoi je parle. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Hein? La Côte d'Ivoire est un pays laïque. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Ta religion ne te donne pas droit de diffamer les gens. De diffamer, de venir exposer les enfants des gens. Regarde. C'est quelle religion? Tu dis, tu présentes mon fils. Tu mets mon fils en danger. Ça dit, si c'est moi, on peut comprendre. Mais tu mets mon enfant en danger. Tu mets ma femme en danger. Mes enfants. Tu as présenté tous mes enfants. Toutes les vidéos sont là. Tu les mets en danger. À cause de quoi? Au nom de quoi? Parce que j'ai dit, parce que c'est toi, tu m'as dit, je suis un voleur. J'ai volé l'argent des cadavres. Tu as fait des lives pour tenir mon image. C'est pourquoi j'ai dit aussi, mais ton prophète, c'est un prophète, c'est pas lui de tenir le prophète. C'est lui le modèle à suivre. C'est lui le modèle à suivre. C'est comme cela que je vais attirer ton attention. Pour te dire que ton prophète que tu suis là, toi tu le suis, tu le respectes. Moi aussi je suis pasteur, il y a des gens qui me suivent. Donc quand tu m'attaques là, tu fais mal à des personnes qui me suivent. De la même manière. Donc c'est pourquoi j'ai dit ton prophète. Et puis moi je n'ai pas diffamé ton prophète. J'ai pris des tests, j'ai pris des livres et j'ai dit ce qu'il a fait. C'est écrit. Et c'est pas moi qui ai écrit sur les musulmans. Maintenant, dans la réciprocité, qu'est-ce que tu dois faire? Tu peux prendre aussi Jésus, tu dis je me compare à Jésus. Bon, derrière toi, tu as dit que Jésus était un voleur. Tu peux dire je me compare à Jésus. Ou bien c'est pas ça? C'est la réciprocité. Maintenant, tu t'en prends ma femme et mes enfants là. Ils ont quoi à voir avec l'interreligion? Mon ami, tu prends ma femme et mes enfants. Tu viens les exposer. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi tu fais ça? Et tu ne veux pas changer. Tu te fais encourager par des gens. Oh, tu sais que ça c'est pénal. Tu sais que là que tu as fait c'est grave. Tu dis aux gens que c'est quand on insulte ton prophète. Depuis quand moi j'insulte ton prophète? Depuis quand? Les gens qui insultent ton prophète, tu ne les connais pas. Depuis quand? Moi mes lèvres sont publiques. Et puis derrière, moi je ne suis pas un pasteur aventurier. Je suis dans une communauté. Et tout ce que je fais là, ma communauté, c'est, je ne suis pas un aventurier. C'est quoi mes propos là? Tout ce que je vais dire, même quand je vais réfuter quelqu'un, je ne parle pas de sa vie privée. Je parle de ses arguments. Même ce matin, regarde, je vais te montrer. Voilà comment on fait l'interreligieux. Regarde, je te montre un exemple. Diané. J'ai réfuté Diané ce matin. Je vais vous donner un exemple. Oh, maître. Excusez-moi. Ah, non, c'est pas ça. Ouais, la vidéo là. Voilà, c'est propre. Je suis là. Après, ça peut dire que les gens sont comme ça. Aïe! Ça peut dire que les gens sont comme ça. C'est un bruit ça. Aïe! Ça peut dire que les gens sont comme ça. Il y a trop de bruit, hein. Moi-même, je viens de constater ça ici. D'abord, je vais vous montrer ça. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Quand tu ne connais pas ta religion et que tu veux t'attaquer à la religion des autres, ça tombe souvent au ridicule. Nous allons écouter encore cela, Diané. Vous allez voir l'expression de son ignorance. Il veut plutôt que s'attaquer à la foi chrétienne. Alors que ce qu'il nous reproche là, c'est de piller dans sa foi. Écoutez. La Bible.
Oh, attends, on dit on n'entend pas. Je ne sais pas pourquoi, il y a un bruit. C'est le micro qui déconne bien, c'est quoi? Je ne sais pas. Vous entendez, le bruit est très fort. Attends. Merci. Bluetooth mode. Mettez le cœur. Maintenant, tu dis c'est les hommes qui écrivent. Moi, je suis d'accord avec toi. Et tu peux dire le contraire de ça. Maintenant, je te donne. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Quand tu ne connais pas ta religion et que tu veux t'attaquer à la religion des autres, ça tourne souvent au ridicule. Nous allons écouter encore Stadjani, vous allez voir l'expression de son ignorance. Il veut toujours s'attaquer à la foi chrétienne, alors que ce qu'il nous reproche là, c'est pire dans sa foi. Écoutez. Écrit la Bible. C'est un ensemble de prophètes. Qui a écrit La Bible. La Bible. Jamais la foi. Qui a écrit la Bible? Jamais. C'est un ensemble de livres. Il ne t'a pas dit cette besoin de livres. Je dis qui a écrit. Qui a écrit? Les hommes. Alors, c'est bon. C'est ce que on veut savoir. C'est les hommes. Voilà, ils sont d'accord avec ça. Ils sont d'accord avec les hommes. Mettez le cœur. Maintenant, tu dis c'est les hommes qui écrivent. Moi, je suis d'accord avec toi. Et tu peux dire le contraire de ça. Maintenant, je vais te donner ça. Tu ne peux pas trouver le mot, on va avancer parce que tu es en train de perdre mon temps. Donc, il dit, qui a écrit la Bible? Et comme c'est les hommes qui ont écrit, il est choqué, il prend pour se moquer. Mais c'est très grave. Mais il voulait que ce soit qui écrive la Bible. Il voudrait que ce soit Dieu qui prenne un bic du haut des cieux, qui écrive, ou bien qu'il fasse descendre des anges ou des extraterrestres venir écrire la Bible. Dieu est toujours passé par les hommes pour manifester sa volonté sur la terre. Dieu a toujours utilisé les hommes. Et ça ne peut pas être autrement, ça ne peut pas changer. La Bible a été écrite, Dieu a utilisé 40 auteurs pendant plus de 1500 ans. Parce qu'il a envoyé plusieurs prophètes. Et ces prophètes ne sont pas venus au même moment. Ils sont venus à des périodes différentes. Ces serviteurs de Dieu, soit des rois, il les a utilisés. Dans 2 Timothée 3, le verset 7, toute écriture est inspirée de Dieu. Dans 2 Pierre 1, le verset 21, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu leur a inspiré sa pensée et ils ont écrit soit l'écriture, soit la compilation des textes sacrés. Donc la Bible, Dieu a utilisé les hommes. Maintenant, la question qu'on t'a posée, puisque nous sommes dans les terres religieux, la question qu'on t'a posée, qui a écrit le Coran? Il n'a pas pu répondre, les gars. Il a esquivé la question. Il a abordé un autre sujet. Qui a écrit le Coran? C'est ton Dieu Allah qui a pris un bic du haut des cieux qui a écrit? Ou bien c'est Djibril qui a écrit? Bon, explique-nous. Ou bien ce sont des extraterrestres qui sont venus écrire le Coran? Qui a écrit? Première question. Qui a écrit le Coran? Janine. Deuxièmement, le Sahih Bukhari 4 1987. Pourquoi Othman a brûlé des manuscrits du Coran et des copies du Coran? Donc le Coran que vous avez, ce n'est pas le Coran de Mohamed. Quelle est la preuve que vous avez que le Coran de Othman, c'est le Coran de Mohamed? Puisque Mohamed n'était pas là, il était déjà décédé. Qui a mis les voyelles dans le Coran? C'est Allah qui a mis les voyelles pour la compréhension du Coran dans les textes. Je vais vous donner un nom, ce sont des hommes encore. Abu al-Awad al-Douali, 686 et 689 après Jésus. C'est un homme qui a fait ça. La deuxième phase, c'est Al-Khalid Ahmad al-Faraidi, 791 après Jésus-Christ. Ceux qui ont mis les voyelles pour que les gens comprennent. La sourate 96, le premier verset, c'est le premier verset de la sourate 96 qui a été révélé dans le chronologique par votre prophète. Qui a mis ça là-bas?
Qui a mis le premier verset à la soirée 87? Qui a mis là-bas? C'est Allah, c'est Djibril, c'est Allah. Est-ce que Mohamed même sait ça? La standardisation du Coran en 1924, ok. Qui a fait ça? C'est Allah qui est descendu pour aller faire ça, pour faire ça. Dieu, pour révéler sa volonté sur la terre, est passé. Donc, vous voyez les gars, voici ce qu'on appelle l'interreligieux. J'ai réfuté ses arguments. Est-ce que j'ai parlé de sa femme? Est-ce que j'ai parlé de ses enfants? Est-ce que j'ai parlé de sa vie? J'ai réfuté ses arguments. C'est ça l'interreligieux. Mais toi, c'est toi qui envoies un autre esprit dans l'interreligieux. C'est toi le premier à mentir sur les familles des gens, à t'attaquer aux familles des gens. C'est toi qui est aujourd'hui là, qui est en train de miner les terres. C'est toi. C'est toi qui incites à la haine, tu fais passer de la haine, tu menaces les gens, des procureurs. C'est toi qui as envoyé cet esprit-là. Et c'est toi. Il y a un Kémite qui a contacté l'un des frères, tardivement, à minuit. C'est ce matin, on m'a envoyé les voices. Le Kémite était dépassé. Il dit, mais le monsieur là, qu'est-ce que le pasteur lui a fait? Il a dit aux chrétiens, mais ça devient sérieux. Il a tout des haines pour ce pasteur-là. Il a tout la haine. Le Kémite. Le voix c'est là, comme ça, je ne peux pas jouer ça comme ça. S'il me donne l'autorisation de jouer, je vais jouer. Son cri de cœur. Il dit, mais il est minuit. Moi, c'est minuit, je tombais. C'est ce matin que j'ai vu le voix. Il dit, mais c'est quelle haine, c'est quelle a fait des débats interreligieux, c'est devenu une haine contre une personne. Donc on t'a dit que la Côte d'Ivoire, c'est ta propriété privée. La Côte d'Ivoire t'appartient. Donc en Côte d'Ivoire, le musulman, le prédicateur musulman peut rabaisser la foi chrétienne. C'est ce que tu nous fais comprendre. Et tant que c'est le musulman qui rabaisse la foi chrétienne, ça n'affecte pas la cohésion sociale. Mais il suffit qu'un chrétien dise quelque chose sur la foi des musulmans, c'est ça qui peut affecter la cohésion sociale. Attends. Parce que... Attends. Excusez-moi, je vais voir quelque chose. Je vais jouer une vidéo là. Monsieur, je vais vous montrer une vidéo là. Ah, le gars aussi, je vais vous montrer une vidéo là. Vidéo là. Ça doit être ça. Non, c'est ça. Les gars, écoutez les propos dans cette vidéo. Ça n'affecte pas la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Non. Le chrétien, on peut mépriser son Dieu, dit tout. Écoutez-le. Hey, oh, c'est mon type là encore. Toi, tu fatigues l'homme. On cherche les bons chrétiens. Toi, on t'a dit encore. Il y a son discours, Toi, tu me fais pas dégager. Tu me fais pas dégager, sincèrement. Mais qui te fait dégager? En tout cas, je pense bien qu'il y a des chrétiens qui peuvent me faire dégager. Non. Mais pourquoi tu ne deviens pas chrétien alors? Ah, toi, tu es faible. Attends, il est devenu chrétien pour aller adorer l'homme. Pourquoi? Quel homme? L'homme qui a testicule comme moi. Mais pourquoi tu vas pas l'adorer? Pourquoi? Quelqu'un qui allait à la selle comme moi, de l'adorer, pourquoi? Par rapport à quoi? Allô? Fouelo, attends d'abord. Quelqu'un qui allait à la selle comme moi, de l'adorer, pourquoi? Mais il allait à la selle comme toi. Donc, ce monsieur qui parle, il sait bien que Jésus-Christ là, c'est le Dieu des chrétiens. C'est notre Dieu. Si tu prends 104 chrétiens aujourd'hui, 98 croient que Jésus-Christ est leur Dieu. Les deux autres là,
d'autres vont dire les fils de Dieu. Mais tu vas voir l'élément essentiel pour eux, c'est Jésus-Christ. Leur salut, tout dépend de Jésus. C'est la compréhension de certains textes. Mais on sait que Jésus-Christ est le personnage essentiel du christianisme. Il n'y a pas de débat. Mais quand il vient sur les réseaux sociaux, un homme qui parle des testicules, quelqu'un qui a la selle comme moi, il parle comme cela. Ça n'affecte pas les chrétiens. Ça ne peut pas briser la cohésion sociale. Ça, le chrétien doit avaler ça. Et c'est pas fini. Les gars, écoutez, hein, écoutez encore. Suivez la suite. Voilà, ça quel rapport? Le rapport, c'est quoi? Je peux pas. Toi, tu trouves normal que moi je vais à la scène, Dieu qui adore va à la scène. Et pour moi de l'adorer, pourquoi? Jamais de l'adorer. Non. Dans son essence, Dieu ne va pas à la selle. Mais on vous dit que Dieu est devenu homme. Mais quand il devient homme, il doit aller à la selle. Il était Dieu, mais il n'était pas Dieu. Je dis, quand il est devenu homme là, il était pleinement homme et pleinement Dieu. Ok, donc il a Dieu là à la scène. Oui, mais... Quittez ici là. Faut passer ici là, c'est un boulet. Vas-y. Toi, tu as quel texte qui interdit Dieu d'aller à la scène? Du fait qu'il a dit que lui il mange pas, Dieu mange pas. S'il mange pas, il va aller à la scène comment? Je dis, Dieu là, il n'est pas comme toi. C'est pas parce que toi tu manges, tu vas à la scène que Dieu va manger puis il va pas aller à la scène. Toi, tu n'es pas Dieu. Donc Dieu les caractéristiques d'un homme là, je dis, les caractéristiques qu'un homme a là, Dieu peut avoir les mêmes caractéristiques et puis faire autre chose parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas de problème. Maintenant, elle sait qu'il y a deux possibilités. Si Dieu n'a mangé, qui n'est... Écoutez très bien. Écoutez très bien ce qu'il va dire là. Voilà, c'est qu'il était constipé. Et s'il est constipé, il va tomber malade. Ça, c'est toi qui dis ça. Donc, notre Dieu était constipé, et s'il est constipé, il va tomber malade. Il parle des testicules. Il y a d'autres versets, dans d'autres vidéos, il parle de sa pine, de ses testicules, de son sexe. Donc quand ce monsieur, lui vient sur les réseaux sociaux, et puis il raconte ce genre de choses, ça n'affecte pas la cohésion sociale. Non, lui là, ce qu'il dit là, c'est normal. Ça n'affecte pas la cohésion sociale. C'est normal qu'il lui parle comme ça de la foi chrétienne. Et c'est ça la réponse de ça, de ses propos. Ça peut la réponse, ces propos qui ont engendré la colère de certains chrétiens qui n'ont pas supporté. Il y a une deuxième vidéo que je vais vous montrer. Je vais vous donner une deuxième vidéo tout à l'heure, les gars. Vous allez voir. C'est cette vidéo qui a suscité la colère de certains chrétiens. Alors, Joe, tu n'as pas compris. Ah, je ne vois pas. Tu sais que tu envoies sur le téléphone là. J'ai dit d'envoyer ici 07 09 là. Non, on va là 07 là, 07 09 là. C'est qui? Voilà, on va ça. Désolé, me fatigue. Donc, vous voyez, les gars, quand il parle comme cela, maintenant, toi, tu t'en vas devant tes frères. Tu t'en vas montrer les propos des chrétiens pour dire voici ce qu'ils ont dit sur notre religion. Maintenant, pourquoi tu ne dis pas à tes frères, voici ce que nous, nos frères, ont dit? C'est à cause de ça que les chrétiens ont dit ça. Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu caches? Voilà, j'ai dit la première vidéo, pas des testicules. Voilà la deuxième vidéo. C'est ça qui avait suscité la colère de certains frères. Et en guise de réponse, ils ont apporté sur une réponse pour vous piquer. Chacun parle pour piquer l'autre, comme vous voulez, mépriser les autres. Les gens vont vous répondre. Maintenant, pourquoi toi tu caches la partie, vous, pour vous là? Ce que vous avez fait qui n'est pas bien là. Et ça a posé le poids, tu caches ça. Mais c'est ça qui est la manipulation. Et c'est ça qui est dangereux chez toi. Ça veut dire que tu ne peux pas défendre ta religion dans la vérité. Tu es un manipulateur.
parce que tu as suivi le live, tu enregistres. Tu sais le contexte dans lequel le live a été fait. Pourquoi tu fais taire le côté, les actes abominables de tes frères, les propos abominables pour susciter la colère des chrétiens? Pourquoi tu caches ça et tu viens révéler pour le chrétien? Pourquoi tu es comme cela? Pourquoi c'est quel Dieu tu adores? Parce que tu ne sais pas, dans ta tête, si tu ne mens pas sur les gens, tu peux te lever comme ça, inventer une histoire sur la famille des gens, inventer des choses sur les gens, comme cela. Je ne sais pas c'est quel Dieu qui te fait ça. Tu mens. Voilà la deuxième vidéo. Le propos, la première vidéo, je vous ai montré, où l'on parle des testicules, votre Dieu est constipé, s'il est constipé, donc il est malade. C'est ça qui a énervé les gens. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire quand il va communiquer, il va faire son live? Il va cacher le côté de ses frères. Il cache le côté de ses frères. Et maintenant, il prend le côté des frères, il enlève de son côté, il s'en fait live. Et menacer les gens. Ah bon? Donc, tu sais comprendre plein de choses. Toi, ça dit que ton dossier est pourri, ce qui est derrière toi est très grave. Et c'est toi qui menaces les gens. Procureur, c'est nous tous notre procureur. Procureur, il n'est pas là pour les musulmans. Procureur, il est là pour les chrétiens et les musulmans. Vos propos, vos propos, vous avez dit sur la foi, vous allez justifier ça devant le procureur aussi. Vous allez dire au procureur qui vous a demandé de venir mettre votre bouche dans la foi des chrétiens. Vous allez dire ça. Qui vous a dit de venir critiquer les chrétiens? Vous dites les chrétiens, voilà, qui vous a donné ce toupet? Vous ne pouvez pas enseigner votre religion. Et c'est pas toi, c'est tes frères, tout vont te suivre là-bas. Ils vont aller justifier leurs propos. Chacun va aller justifier ses propos. Maintenant, regardez ici. Voilà la deuxième vidéo. Mais Dieu l'a lui, quelqu'un du dessus tout puissant, tout pouvoir lui appartient. Attends, je vais mettre le truc bien. Pour que vous compreniez bien. Bluetooth mode. Il a vu l'incapacité. Il dit non, il n'est pas venu sans passer. Qu'il soit, je sois dans le ventre d'une femme, elle boit l'eau, je bois aussi, elle mange haricot, je mange aussi. C'est qu'elle est. Mais Dieu là, lui, qui est le grand Dieu des cieux, tout puissant, tout pouvoir lui appartient là. Lui, pour venir sur la terre là, il a vu l'incapacité. Il dit non, il ne peut pas venir sans passer par le ventre d'une femme. Donc il fallait que je sois dans le ventre d'une femme, elle boit l'eau, je bois aussi, elle mange haricot, je mange aussi. C'est qu'elle est déjà dans le ventre, la chaleur du ventre là. Il fallait que Dieu connaisse ça. Puis ils vont le pousser. Est-ce que vous connaissez comment une femme accouche? Souvent là, les gens filment ça. Est-ce que vous voyez comment c'est? Est-ce que vous savez comment une femme accouche? Comment c'est pénible, comment c'est dur? Donc, il est en train de parler de Jésus. Et quand il parle comme cela, c'est pour faire du mal aux chrétiens. C'est de mépriser les chrétiens. Écoutez très bien ces propos. C'est fait à dessein sur les réseaux sociaux pour mépriser les chrétiens. Et ça n'affecte pas la cohésion sociale. Non, ça, lui, il a le droit de mépriser la foi des chrétiens. Ça n'affecte pas la cohésion sociale. Ça ne peut pas créer des problèmes en Côte d'Ivoire. Parce que tant que c'est un musulman qui méprise la foi des chrétiens, et il va ajouter des mots. C'est écrit où? En poussière. Oui, mais c'est vrai. Quand on dit aussi que Mohamed a épousé Aïssa à 6 ans, il a couché avec elle à 9 ans. C'est vrai, c'est écrit. Mais pourquoi vous vous fâchez? Pourquoi avant tout là, vous vous fâchez? Mais c'est ça qui est le problème. Tu dis c'est vrai, non? Ah, mais quand on envoie pour vous aussi là, on dit ton Dieu a menti. Et ton Dieu cautionne le mensonge. C'est écrit. Quand on dit ton Dieu va vous envoyer tous en enfer, c'est écrit. Maintenant, pourquoi vous vous fâchez? C'est vrai, non? Ce qu'il dit là, c'est vrai, non? Nous, on ne plaint pas. Mais je dis, il le fait dans le sens de mépriser, de rabaisser la foi des chrétiens. Il est musulman. Quel est son problème? Si Dieu est venu dans le ventre d'une femme, il a été poussé. Ça te regarde en quoi? Ça te regarde en quoi? Toi, tu adores un Dieu qui est super extraordinaire. Il faut l'adorer. Maintenant, ça te regarde en quoi? De venir mépriser. C'est-à-dire, tu quittes ta maison, tu viens rentrer dans la maison des gens, et c'est toi qui veux donner des injections. Maintenant, quand on te donne pour ta go, tu dis non, c'est là, ils sont impolis. Mais écoute ces propos, allons-y. Puis
poussé. La pauvre dame, jusqu'à Dieu est sorti. Elle a commencé à pleurer. C'est écrit où? C'est qui l'a dit, c'est écrit où? Ah, quand lui méprise Sabrina, quand elle dit qu'il parle des testicules de Jésus, il parle de Jésus à chier, il était constipé, il était malade. C'est bien. Réponds-moi. Hypocrite que vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Quand ton frère là-bas, la pine de Jésus, sa pine, il dit tant, il a pine, il a testicule, c'est normal. Là, c'est normal. C'est quand quelqu'un dit déchirer le Coran, c'est ça qui est scandale. Mais quand il parle du sexe du Seigneur, il méprise le Seigneur. Qu'est-ce que votre Dieu a dit? À la 66, verset 108. Qu'est-ce que votre Dieu vous a dit? Je vais lire ça. Hypocrite que vous êtes. Des hypocrites. Elle dit, ouais, c'est bien. Donc, ce qu'elle dit là, c'est normal. C'est afin de ce que l'autre a dit là. C'est ça qui est votre problème. Maintenant, qui a provoqué ça? Qui a provoqué? Voilà ce que votre Dieu vous dit. Si Allah même était véritablement Dieu, il n'allait jamais nous condamner. Et regarde, Sourate 6, verset 106. Voilà. Vous êtes des hypocrites. 108. N'injuriez pas ce qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Dans leur ignorance. Donc Allah dit, votre Dieu dit, n'insultez pas, n'injuriez pas ce qu'ils adorent en dehors de moi. Parce que si vous le faites, moi aussi, c'est la même chose. N'injuriez pas leur religion. Pour ne pas qu'ils insultent aussi votre religion. On ne plaît pas. Ismaël Aka et Allah sont des païens. Ce sont des mécréants. Ils ne croient pas à Allah. S'ils respectaient Allah, cette sourate-là, ils n'allaient pas venir se mettre sur les réseaux sociaux pour mépriser le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'allaient jamais le faire. Parce que c'est un commandement de Allah qu'ils ont violé. Voilà. J'ai dit, crèche, même dans ton cauchemar, aucun musulman ne peut moi me mettre à la marque à la Mecque. Si vous voulez cotiser vous, même dans votre cauchemar, c'est l'homme là qui est en train de vous blaguer là-bas. Mais vous allez voir, laissez tranquille. Je continue, je suis en train de prêcher. On prend un peu de sein, on met dans la bouche de Dieu, et puis c'était, on commence à têter. On attendait 8 jours après sa naissance. On dit bon, vous appelez le maman du quartier, le moro qui coupe les kikis. Hein. On appelle, on dit viens, Dieu est né, viens, t'as enlevé son prépuce. Maintenant, ils ont pris Dieu, le gars qui coupe les kikis, là, qui coupe les zizi, il est venu au couteau. Il a pris, il a attrapé le zizi, il a aspiré le sang. Ce qu'il est en train de dire là, c'est écrit où? Ce qu'il est en train de dire là, c'est écrit où? Les amendements du quartier, ils ont coupé, ils ont pris ce zizi, le zizi de Jésus, et puis ils ont tiré. Et sa maman, elle a poussé. C'est écrit où? Allah dit à la Sourate 6, verset 108. N'injuriez pas ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Par agressivité, ils injurient Allah. C'est vous qui provoquez les chrétiens. C'est vous qui provoquez les chrétiens. Et quand on vous répond, c'est vous qui partez pleurer. Et maintenant, votre nouvelle chanson, c'est procureur. On va enfermer. Vous pouvez enfermer qui? Vous pouvez enfermer qui? Même moustique, vous ne pouvez pas enfermer moustique. Vous êtes des plaisantins. Vous pouvez enfermer qui? Écoutez, la Côte d'Ivoire vous appartient. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays. La Côte d'Ivoire n'est pas le Pakistan. Ce n'est pas l'Afghanistan. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Le fondement de la Côte d'Ivoire est laïque et restera laïque. Tous les Ivoiriens sont au même pied d'égalité, que tu sois musulman ou chrétien. Donc c'est ce monsieur qui vient nous faire croire aujourd'hui que le musulman peut mépriser le chrétien, ça ne fait rien. Mais une fois que le chrétien répond, là il aura des représailles. Ah bon? Nous on ne savait pas. Quand ces gens-là racontent des bêtises sur la foi chrétienne, il n'y a pas de problème de cohésion sociale. À Takbi, et vous, il y a des musulmans qui sont en bas. Quand je monte à ils sont contents, ils acclament. Mais quand le chrétien, lui aussi, envoie pour lui, c'est vous qui pleurez.
voilà, ils sont mal éduqués. Moi, j'ai parlé avec ceux-là. Il faut faire un débat avec eux. Mais là, la nouvelle chanson, c'est le procureur. Le procureur va voir. C'est le procureur qui t'a dit d'aller mettre ta bouche dans l'affaire des chrétiens. Le procureur t'a envoyé. Le procureur t'a envoyé pour aller prêcher la Bible des chrétiens. C'est ton affaire. Si les chrétiens adorent un homme est venu, c'est votre affaire. C'est le procureur qui vous a envoyé. Un homme de plaisanter. C'est le procureur qui vous a envoyé. Le procureur vous a envoyé de venir mettre votre bouche dans l'affaire des chrétiens. C'est le procureur qui vous a envoyé. On continue la vidéo. J'ai commencé à crier. Imagine qu'on prend en circoncis un enfant, forcément il pleure. Forcé il pleure. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit que lui, en circoncis, il n'a pas pleuré. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit que quand on circoncis son enfant ne pleure pas. Donc imaginez Dieu, il faut donner le circoncis. Et puis Dieu est en train de crier. Pendant ce temps, les gens sont là. Faites doucement. Là, Gabriel est là, il dit, c'est écrit où? Le problème, c'est écrit où? Ah, Moritango, tu ris, ça fait rire. C'est ça. Ça y est, on est à 37 degrés. Mais vous êtes des bébés spirituels. Vous êtes des bébés. Vous êtes des bébés. Vous voyez comment il parle? Là, il n'y a pas de problème de cohésion sociale. Il n'y a pas de problème de cohésion sociale. Ça n'affecte pas la cohésion. Ça passe crème. Ça passe. Mais quand un chrétien dit quelque chose sur le Coran, sur l'islam, là, c'est ça qui est dangereux. C'est ce qu'on veut nous faire croire maintenant. Donc, lui, ce qu'il dit là, il méprise la foi des chrétiens. Parce qu'il le fait sciemment. Il ne le fait pas par hasard. Il le fait pour choquer les chrétiens. Il le fait pour mépriser les chrétiens. Quand elle parle des testicules, il a chié, il a consommé les malades. Vous croyez que c'est quoi? C'est de la provocation. Maintenant, ce type-là, qui se met sur les réseaux sociaux, qui menace les gens, pourquoi quand il allait devant ses frères pour dire voici ce que l'autre a dit sur le panel du pasteur Ménard, pourquoi tu n'as pas montré les vidéos de tes frères? Pourquoi tu n'as pas montré ça? Il fallait montrer les vidéos à tes frères. Tu es un manipulateur. Tu es le plus grand manipulateur qui n'ait existé. Un menteur haut de gamme. Un menteur promasse, un manipulateur. Il y a eu ce type-là, s'il te dit bonjour, il faut regarder s'il y a le soleil. Il est trop dangereux. Et il est en train de semer la haine dans l'interreligieux. Je vous dis la vérité, ce gars. Il est en train de détruire l'interreligieux. C'est lui qui est en train de... C'est vrai. Entre les chrétiens musulmans, on se tape, on se pique les chèques Adam, les autres, les patrons, on se pique. Mais cet esprit-là, de manipuler les gens, de mentir, de menacer les gens, c'est ce type-là qui a envoyé ça. Pourquoi tu n'as pas montré ces vidéos-là à tes frères? Parce que c'est ces vidéos-là qui ont précédé la réaction du chrétien. Maintenant, tu fais taire ce que tes frères ont dit et tu vas faire tourner en boucle les propos des chrétiens. Maintenant, ce que tes frères ont dit là, est-ce que c'est normal? Quand on dit on veut servir Dieu, tu es là, tu parles de Allah, Wallah, Bilat, Allah. Donc c'est quoi? Tu veux dire que quand on adore Allah, pour défendre Allah, il faut utiliser le mensonge, il faut manipuler les gens. C'est ce que tu veux dire. Mais ça fait honte pour les musulmans. Pourquoi tu n'as pas montré ces deux vidéos-là à tes frères? Ces vidéos de mépris contre la foi chrétienne. Parce que c'est fait à dessein dans l'optique de mépriser les chrétiens. Ça ne peut pas créer ça ne peut pas menacer la cohésion sociale. Pourquoi tu n'as pas montré ça? Pourquoi tu n'as pas montré? Ça montre comment ton esprit est tordu, ton esprit est méchant, pervers. Tu as juste une volonté assouvir ta haine. Parce qu'il y a des personnes que tu ne peux pas dompter dans les Écritures.
Tu ne peux pas les affronter. Donc tu as pris le chemin de la haine. Tu as fait sortir ton vrai visage de haine. Mais ta haine va t'avaler. Ta haine ne pourra faire du mal à aucune mouche. En tout cas, moi, pasteur, tu ne peux rien me faire. Je te donne toujours le défi. Au plan spirituel, tu ne peux pas. Tu es mon bébé. Au plan des choses, comment on appelle, religieux, débat intellectuel, débat. Tu ne peux pas. Devant la justice, tu ne peux pas. J'ai même pitié pour toi. Tu as vu, depuis le matin, tu n'étais pas là. Et c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je ne veux pas faire du mal à quelqu'un. Je ne veux pas faire du mal à quelqu'un. On va venir après, pasteur Ménard a mis quelqu'un en prison à propos de l'interreligieux, l'autre a dit ça, Non. Mais sinon, tous les ingrédients sont prêts. Tous tes propos, ça dit, devant n'importe quelle juridiction, tu ne peux pas t'en sortir. Non, parce qu'il a parlé de mon prophète. Mais s'il avait, il faut parler de ton prophète, c'est réciprocité. Ou bien si tu crois qu'il a dit ça à ton prophète, va porter plainte. Sa femme, ses enfants, quoi voir. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Toi-même, tu le sais. C'est quoi depuis hier, tu n'as pas dormi. Aujourd'hui, lundi matin, tu as lancé là. Tu ne sais pas où tu as dit où est le pasteur. Vous allez aller porter plainte. Tu ne peux pas. Tu es là, tu justifies seulement. Est-ce que moi, c'était avant, ça s'est passé avant, est-ce que c'est maintenant. J'étais là et puis j'ai rié. On riait, on dit voilà, le type est perturbé. Il fait la grande gueule. Il a la grande gueule. Regarde comment il est perturbé. Quand il est tout le monde, je regarde, le monsieur il a là aujourd'hui. J'ai dit comme minuit, tu étais en live, tu n'as pas dormi. À cause d'une petite parole, j'ai dit, je quitte le live, je vais appeler. Effectivement, j'ai appelé. J'ai appelé. Ton sang était là. C'est seulement si je disais paix, parce que toutes les preuves sont réunies, toutes les vidéos sont là. Je te dis en même temps, tout est là. Et tu sais, qui va te porter plainte, mon petit? Tu ne veux même pas que tu parles de tes religieux là. Tu connais qui? Je ne te dis pas. Mais si tu ne veux pas changer, il faut continuer tes bêtises. Il faut continuer de menacer les gens, raconter tes bêtises. Ça dit, la goutte d'eau là, ça va déborder. Sinon, moi j'ai dit, moi, pasteur Ménard, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour mettre quelqu'un en prison. Je suis venu défendre ma foi. Mais si tu veux nous emmener là-bas, on va te suivre. Ça, je te le dis. Si tu veux nous emmener là-bas, on va te suivre. Pour te montrer que les autorités du pays là ne t'appartiennent pas à toi. Les autorités du pays ils t'ont pas envoyé de venir faire ce que tu fais là. Le procureur, les autres, tu cites les noms, dis là, il est musulman, il est musulman. Tu vois qu'ils ont le temps pour ça. Ils ont le temps pour ça. Pour vos bêtises que vous racontez sur la foi chrétienne, vous les voyez critiquer la foi chrétienne, les autorités. Ils respectent la foi. Entre là, dans le gouvernement, il y a les ministres chrétiens, il y a les ministres musulmans. Tu les vois faire débat. Chacun dans son coin, il respecte l'autre. Parce que le fondement de la Côte d'Ivoire, c'est la laïcité. Mais vous avez décidé d'attaquer la foi chrétienne. Vous avez constitué des groupes en Côte d'Ivoire, spécialement pour mépriser le christianisme. C'est clair, c'est tellement visible. Et maintenant, vous vous étonnez que les chrétiens critiquent aussi votre religion. Donc, on devait s'asseoir là pour vous laisser mépriser notre foi. Voilà deux que je viens de montrer. Allez, il a dit nous Ndjama. Les vidéos, allez, si on monte ici, vous allez vomir. Ismaël Attaque a dit que notre Dieu est vampire. Et vous voulez faire croire que c'est vous qui attaquez les chrétiens. Depuis votre livre de foi, c'est vous qui méprisez les chrétiens. Les chrétiens, ils sont à la défensive. Les chrétiens sont obligés de répondre. On ne peut pas disparaître. Vous n'allez pas mentir sur notre foi. Maintenant, on vous demande, la Côte d'Ivoire est un pays. Vous ne voulez pas que les chrétiens parlent de votre foi. Mais laissez la foi des chrétiens. Quand tu ouvres ton panel, enseigne ça, mets le courant. Tu mets le courant. Et puis les chansons, les mélodies, c'est très intéressant.
Tu mets ça, les musulmans vous écoutez, Allah dit ça, Mohamed, Allah dit ça, oh Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, on a autrefois, il s'est retrouvé devant l'arbre, comme l'autre a dit là, il dit l'arbre était triste. Quand Mohamed a touché l'arbre, il a senti sa tristesse, il a fondu l'eau, il a fondu la lune. Peut-être qu'on vous raconter, ça va vous fortifier. Mais non, qui a écrit la Bible? L'apôtre Paul, c'est un imposteur. La Bible, le truc est satanique. La mort de Jésus est satanique. Voilà un Dieu qui a chié, un Dieu qui a pissé, il a testicule, il a pigne. Voilà le Dieu Jésus là. Parce que si les réseaux sociaux même là, il est prévu que quand tu parles, on doit te répondre. Si on ne te répond pas, c'est que c'est pas normal. C'est pourquoi même quand tu fais commentaire, il est prévu qu'il y ait la Bible est propriété. La Bible n'est pas la propriété, c'est ta propriété. Le Coran aussi n'est pas ta propriété privée. Donc ne pleurez pas. Si je veux acheter mon Coran, je fais de ça ce que je veux. C'est ce que tu as dit. Voilà, Youssef. Si la Bible n'est pas propriété privée de quelqu'un, ok. Le Coran aussi n'est pas propriété privée. Vous dites que Allah là, Mohamed c'est notre prophète, nous tous non. C'est le dernier des prophètes qui est venu pour tout le monde. Donc c'est notre prophète, c'est pas ça non. Voilà. C'est nous tous non. Maintenant si je le critique, où est ton problème? Tu dis là mon créateur, si je critique mon créateur, ça te fait mal pourquoi? Pourquoi ça te fait mal? Mohamed aussi n'est pas propriété privée de l'islam, c'est nous tous nos prophètes. Ou même c'est pas ça. Maintenant si moi je critique mon prophète, je critique mon Dieu, pourquoi tu veux me faire parler pour ça? Pourquoi tu pleures? Voilà, on ne parle plus de lui là. Il est mal élevé, il a incité Allah. Nous, notre limite, c'est quand tu incites Allah, tu incites le prophète, c'est ça notre limite. Non, c'est nous tous, c'est pas ta propriété privée. Allah là, c'est nous tous notre Dieu. C'est pas ce que vous dites. Allah, c'est nous tous notre créateur, non? Maintenant, si nous on critique notre créateur, laissez entre nous et puis notre créateur. Mohamed aussi, c'est notre prophète. Laissez entre nous, c'est pas votre propriété privée. Tu as vu? Donc la Bible, donc laissez-nous plutôt. Voilà. Je ne pleure pas. Je sais, quand vous dites que je ne pleure pas, c'est vous qui pleurez. Je suis en train de dénoncer le comportement malhonnête de ton frère. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Sinon, je ne pleure pas. Moi, je suis un garçon, hein, je ne pleure pas. C'est vous qui pleurez. C'est vous qui faites des panels, vous veillez, et il a incité le prophète, il a fait ça, wallahi, il a fait ça. C'est vous qui dites non, celui qui incite mon prophète, il y a une vidéo même. Où est la vidéo là? Gazim, envoie-moi la vidéo là où elle dit que celui qui incite son prophète, c'était son papa, sa maman là. Envoie-moi la vidéo là, pardon. Gazim, envoie-moi ça, pardon, si tu es là. Ou bien un frère qui a ça, envoie-moi ça. Si mon 07 09 là. Envoie-moi la vidéo de allez, où il pleure là. Où il dit que si tu incites son prophète, il va inciter ton papa, il va inciter ta maman là. Lui qui a toujours testicule plein. Maintenant, lui, quand il dit, dans ta j'ai fini la vidéo de Yaka. On t'a dit qu'il ne faut pas venir sur la terre. Voilà maintenant. Les humains sont méchants. Les humains. Vous voyez le riz? Un riz narquois. Un riz méprisant. On t'a dit de ne pas venir sur la terre, voilà maintenant. Et puis avec un riz narquois. Allez. Mais monsieur, pourquoi tu n'as pas joué la vidéo de Yaka? Pourquoi tu n'as pas joué la vidéo de Ali? C'est la question qu'on te pose. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas joué? Parce que c'est ça qui a créé la colère. C'est ça qui a créé la colère sur le chrétien. Et puis, c'est moi qui ai fait le live. Moi, j'ai donné des arguments. Pourquoi tu n'as pas réprimé mes arguments? Ben, c'est bizarre. Ben, j'ai parlé de ton Dieu. J'ai donné des versets qui n'est pas crédible. J'ai donné des versets qu'il a menti à Mohamed. Sur la 43. Qui leur donne le mensonge. J'ai donné des versets, ton Dieu n'est pas crédible. J'ai même posé une question, qui tient les pèlerins à la Mecque? Parce que ton Dieu dit à la Sourate 2, verset 2, le Coran est un livre au sujet duquel il n'y a pas de choses, comment on appelle, il n'y a pas de doute. J'ai pris la Sourate 3, verset 96 à 97. Ton Dieu dit que la Mecque est un endroit béni.
Et quiconque y entre est en sécurité. Il encourage les pèlerins et il demande aux gens d'aller au pèlerinage. Ok, question, mon ami. C'est ça il faut répondre. Qui gère les pèlerins? Les calamités qui s'abattent là-bas, là, c'est qui fait? Qui fait? Si c'est Satan, c'est que ton Dieu n'a pas respecté sa parole. Si c'est lui-même, c'est Ramba. Donc c'est un piège. Tu nous blagues pour partir et puis tu nous gères. Donc, pourquoi tu n'as pas répondu à ça? Pourquoi tu n'as pas répondu? C'est ça l'été religieux. Voilà les arguments. Moi-même, c'est après que j'ai... Parce que quand vous regardez la vidéo, je m'étais levé. Je n'étais pas là, parce que j'étais allé prendre quelque chose. C'est après que j'ai vu. J'ai vu ça, je n'étais pas là. Regardez bien la vidéo. Allez voir sur YouTube, allez vers la fin. Vous allez voir que je n'étais pas là. Je m'étais levé, la caméra ouverte, je n'étais pas là. Mais moi, mes arguments que j'ai donnés là, pourquoi tu t'es pas prononcé là-dessus? C'est ça que moi je dis, pourquoi vous ne vous prononcez pas sur moi mes arguments? Pourquoi vous cherchez toujours des petits trucs inutiles? Pour envoyer de l'attention, pour faire buzz. Il faut répondre aux questions que j'ai posées. Les versets, par exemple, tu as enregistré tous les lives. Dans les parties où j'ai déconstruit ton Dieu là, tu n'as pas vu ça. Les versets, tu ne peux pas toucher tes versets. On continue. Pendant ce temps, les anges que Dieu a créés, les anges, et puis les gens, ils sont là. Hey, faites doucement que vous là. Arrêtez ça. Faites doucement les vieux là. Puis ils ont les prendre. C'est écrit où? C'est avec le mépris. Surah 6, verset 108. Le mépris, c'est tout ça qui a énervé certains frères. Et quand on en voit maintenant, c'est vous qui pleurez. C'est vous qui parlez des procureurs. C'est un procureur qui t'a envoyé. Partout. Procureur t'a envoyé. C'est procureur t'a envoyé. Il veut dire attaquer la foi des chrétiens. C'est procureur qui t'a envoyé. Ah. Quand tu viens attaquer la foi chrétienne, le procureur t'a envoyé. Oh, écoutez-le. 8 jours après, quand j'ai fini, ils ont bandé la partie là. Donc imaginez pour Irineo comment c'était difficile pour le pauvre. Du coup, il a attendu un peu des jours, après il a grandi un peu. Quand il avait 12 ans, il partait voir son papa son papa adoptif, qui était un charpentier. Genre, il était menuisier, il faisait les trucs, coupait le bois, il faisait les tabourets, un peu. Jusqu'à après un jour, Dieu partait se promener avec ses parents, et puis Dieu s'est perdu. Bon, il allait dans une autre ville. Ses parents commençaient à le chercher, ils ont commencé à le chercher. Déjà, Dieu était assis dans le temple, il était en train de parler à les gens, il était en train de leur expliquer les choses, tout et tout. Bon, quand tu expliques un tel scénario aux gens, ils ont mal. Ils disent que tu blasphèmes, alors que c'est ce qui est écrit dans les livres. C'est écrit, ce que tu as raconté. Tout ce que tu as raconté, les gens disent, mais ils ont tapé quelqu'un, c'est écrit. Il sait que ça fait mal. Il sait qu'il est en train d'attaquer la foi des autres. Lui-même, il le confesse. Il sait qu'il est en train d'attaquer. Ce qui me fait mal, pourquoi le monsieur là, le manipulateur n'a pas joué ça devant ses frères dans son live? Pourquoi il a caché ces vidéos-là? Pourquoi tu as caché? Moi, c'est la partie là, je ne comprends pas. Hein? Pourquoi? Insulte mon papa, il a insulté ton papa, il a insulté ta famille. Et puis on va s'insulter qu'à la fin. C'est là que tu vas comprendre que on n'est pas venu pour s'amuser ici. Vous n'avez plus de réponses à donner dans les débats. C'est un injure qui est dans votre bouche. Baba, salam alaikum. Ouais, le gut. Wa alaikum salam. Donc, écoutez. Insulte mon papa, il a insulté ton papa, il a insulté ta famille. Et puis on va s'insulter qu'à la fin. C'est là que tu vas comprendre que on n'est pas venu pour s'amuser ici. Vous n'avez plus de réponses à donner dans les débats. C'est un injure qui est dans votre bouche. Baba, salam alaikum. Ouais, le gut. Wa alaikum salam. C'est
c'est pas lui qui parle de testicules, pin, aïe. Donc, lui, quand il parle de testicules, pin dans un argument, c'est pas un jeu. Aïe. Ce que tu n'aimes pas, il ne faut pas faire aux autres. Quand tu t'abaisses pour regarder le derrière de quelqu'un, il y a quelqu'un aussi qui tourne pour regarder ton derrière. C'est ça la vie. Ce que tu n'aimes pas, il ne faut pas faire aux autres. Tu ne veux pas qu'on te méprise, ne méprise pas les autres. La vie est simple, les gars. Pourquoi le monsieur là, il a caché les vidéos de ses frères? Moi, c'est ma préoccupation. Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu es aussi malhonnête? Pourquoi tu es aussi malhonnête? Pourquoi tu as caché? Pourquoi tu ne dis pas? Tu ne dis pas à l'opinion, à tes abonnés, que c'est parce que mes frères ont dit ça. Que pourquoi tu ne joues pas les vidéos là? Pourquoi jouer les vidéos? Faut pas interpréter. Parce que pour les autres, tu as montré, non? Montre pour eux leurs propos aussi. Montre que voilà ce qu'Alé a dit. Tu montres la vidéo. Voilà, Alé a dit ça, il a dit ça. Il a dit que le Dieu est constipé, il est malade. Le Dieu a testicule, il a pine comme lui. Alé a dit ça. C'est pas Aka aussi. Voilà ce qu'Aka a dit sur les dieux. Avec la moquerie, le mépris. C'est ce qui a engendré, c'est ce qui a provoqué la colère de certains. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu es obligé de mentir? C'est-à-dire tu fais pour aux gens que les chrétiens se sont levés un matin comme cela, et puis un chrétien a dit le Coran, c'est un livre qui est faux, c'est un livre qui doit être déchiré, le mettre à la poubelle parce que c'est un livre de mensonge. Et tu vas voir même le type, il a dit, après que moi je viens suivi la vidéo, il a dit, parce que tu as méprisé mon Dieu, tu as méprisé ma foi. C'est comme moi aussi en réponse, je dis ça. Quand vous écoutez, et puis, attends, je vais vous montrer la partie là. Et puis regardez, j'avais prédit ça même. Regardez, je m'avais sur YouTube. Je vais vous montrer la partie là. J'avais prédit ça. Parce que je connais mon client. Je connais trop mon client. Attendez, je vais vous montrer la partie là. Où est là du pasteur Ménard, là du pasteur Ménard. Est-ce que c'est ça là? C'était le live de quel jour? Voilà, c'est ici. Je vais vous montrer ça, les gars. Le live du 17. 17, c'était quand? Au dire avant-hier. Voilà. Écoutez ici. Parle. Voilà quand on attrape un faux Dieu. C'est sa parole. Il faut regarder sa parole, sa crédibilité. Vous découvrez un faux Dieu. Et un Dieu qui n'est pas capable de te protéger sur la terre. Des petites de sorcellerie, des petits mystiques là. Ce Dieu-là, il ne faut jamais lui faire confiance. Il ne peut pas te donner paradis. Ah, vous le savez bien. Il promet l'enfer. Un Dieu qui promet l'enfer. On va y revenir sur ça, sur le salut. Là-bas encore c'est catastrophique. Mais ici, écoutez très bien. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection dans la porte, le diable banni. Donc il dit si tu lis le Coran, tu demandes la protection. Ça dit demande-moi la protection. Ça dit moi je suis capable de te protéger. Ah, très bien. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Ça dit, il dit que si tu places ta confiance en lui, il n'a aucun pouvoir. Faites descendre les gens, ne faites pas monter les gens. Ne faites pas monter les gens. Je vous ai dit d'arrêter. Ne faites monter les gens. Voilà. Non, parce que monsieur, s'il vous plaît, une seconde. Le frère, non, vous avez mis la vidéo avec Oustaz, c'est lui qui voulait monter quoi? Je ne sais pas si c'est possible. Quel frère? Lui qui a posé la question à Oustaz là, celui dont vous commentez la vidéo avec Oustaz, avec Ali. Ah d'accord, il faut le faire monter, il peut monter. Voilà, donc il faut mettre la demande, pardon. Voilà. Donc un Dieu. Parce que les gars, ne vous amusez pas à faire de Dieu, c'est moi et c'est Dieu. Ça ne veut rien dire. Est-ce que le Dieu que moi je vais adorer, est-ce que c'est quelqu'un de crédible? Est-ce que c'est quelqu'un qui est digne de confiance? C'est là qu'on voit Dieu. C'est là qu'on sait qu'il est Dieu. Un Dieu dont tu as des problèmes, il enlève sa main dedans. Il dit, il faut mentir pour te sauver. Un Dieu qui t'encourage à être versatile. Ça dit, il fait de toi un homme immoral dans la société. Un Dieu qui te demande d'être hypocrite. Tout à l'heure, je vais lire les hadiths. Un Dieu qui demande de mentir à sa femme. De mentir pour réconcilier les gens. Ça dit, ce Dieu est très grave. Ça dit que
J'ai dit, je dis 1000 fois tout ça que c'est Dieu. Parce que regardez les frères, même moi-même ici, je sais que si Setso et Uniboy sont en balade et que je vais les réconcilier sur la base du mensonge, je vais dire à Uniboy, oh, Setso là, il t'aime, hein? Alors que je sais que Setso ne l'aime pas. D'abord, elle-même, il fait de moi un menteur. Ben, je vais dire des choses à Uniboy pour mentir à Uniboy. Et je viens dire à Setso, Uniboy t'aime, hein? Alors que Setso n'est pas content, Uniboy n'est pas content. Je viens mentir. Et puis les deux se réconcilient sur la base de ce mensonge. Comme le mensonge n'est pas éternel. Un jour, Uniboy saura que... Parce que c'est pas sincère. C'est sur la base du mensonge. Donc ça va sortir un jour. Ça va éclabousser un jour. Setso saura que j'ai menti. Uniboy saura que j'ai menti. Mais ce Dieu-là n'a pas prévu ça. Qu'un jour les deux peuvent savoir. Ou bien ma femme. Un foyer qui est bâti sur le mensonge ne peut pas être un foyer réel. Donc ce Dieu est en train de nous dire qu'on ne peut pas réconcilier deux personnes avec la vérité. Qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? On va revenir là-bas. Donc ici, voilà sa promesse. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Donc le pauvre musulman vient, il dit Seigneur, il faut me protéger contre Satan, contre le diable, protège-moi. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour alliés et qui deviennent associateurs à cause de lui. Il n'a de pouvoir que ceux qui le prennent pour alliés. Donc la condition pour que Satan ait pouvoir sur toi, c'est que tu le prennes pour un allié et que tu deviennes associateur. C'est là que Satan a pouvoir. Mais tant que tu as mis ta confiance en Allah, tu lis le Coran, il ne peut avoir de pouvoir sur toi. Le Sahih Bukhari, 3268 ans, le prophète de l'islam a été ensorcelé. Il a été ensorcelé. Il croyait faire des choses qu'il ne faisait pas. Il était sous l'emprise de Satan, sous l'emprise du diable. Mais où est ce Dieu-là? Ce Dieu qui a dit, il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Où est ce Dieu? Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Mes frères, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Sourate 5, verset 67. On va lire ça, les gars, encore. Sourate 5, verset 67. Oh, messager! Là, il s'adresse directement au messager. Transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera contre les gens. Jésus-Christ est Dieu.